Bonjour à tous. Nos invités d'aujourd'hui sont séduisantes, féminines et très poilues. Depuis qu'elles ne s'épilent plus, elles ne se sont jamais senties aussi belles et aussi bien dans leur peau et dans leur poils. Le regard des autres, elles s'en moquent et moi aussi. Les poils, c'est leur chat, les choix. Les poils, c'est leur choix et c'est aussi leur force. Je vous demande d'accueillir Patissou et Mathilde. C'est des vrais? Bah oui. Incroyable. Appelez-moi monsieur. Moi, je demande juste sa vie. Hein. Bah si tu veux, Chewbacca. Patissou et Mathilde, vous avez entendu le public. Chewbacca. Après, j'ai envie de dire, c'est la réplique des gens qui ont aucune imagination pour essayer d'emmerder les autres. Oh, madame a du répondant. Parce que je suis désolée, mais Chewbacca, t'es un homme, t'es un singe, on l'entend partout. Il n'y a que ça, hein. Faut se renouveler un peu dans les un peu d'imagination. Moi, j'ai pas de souci à ce qu'on m'insulte, mais quelque chose qui me fasse rire. Ouais. Putain. Patissou, depuis combien de temps vous ne vous êtes pas épilée? J'ai arrêté réellement l'épilation, ça fait 1 an à peu près. Mais j'ai commencé petit à petit. Là, vous avez 1 an de poils sur vos jambes. Ouais, c'est ça. Et sous les aisselles. Si vous voulez. Refaites, on n'a pas vu. Alors, ça réagit tellement dans le public. Juste, vous êtes au courant qu'un adulte, un humain adulte, il a des poils. Je veux dire, vous êtes des adultes. Non, ils savent pas, c'est pour ça qu'ils... Vous êtes des enfants, sinon il n'y a pas de souci. Mais dans ce cas-là, faut revoir votre carte d'identité. Mais un adulte, quand il grandit, la puberté, il y a des poils. Et les poils, alors je vais vous apprendre un truc extraordinaire. Les poils, c'est pas juste pour nous emmerder. Ils ont une raison d'être sur notre corps. C'est pas juste... Allez, aujourd'hui, je vais prendre 10 minutes à Patissou, je vais la faire bien chier. Non, c'est... Les jambes, c'est l'hydratation. Les poils, ils permettent de maintenir une hydratation des jambes. Et moi, j'ai vu la différence par rapport à avant. Avant, j'avais la peau blanche écailleuse, tellement je subissais ça. En fait, j'avais une photo, je passais juste ma main, j'avais plein de peau morte. Depuis que je me rase plus, j'ai même pas besoin de mettre crème hydratante, je suis tranquille. Ah, tellement. Ah ben voilà un truc Tellement. écolo et pas cher. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous laisser pousser les poils? Alors au début, c'était donc mes problèmes d'irritation aux jambes. J'étais très stressée avec mes poils et je les rasais régulièrement. Et pareil pour les aisselles, que ce soit tondeuse ou n'importe quoi, je le faisais. J'avais des plaques rouges incroyables, j'ai la peau hyper sensible. Et au début, j'ai juste raccourci petit à petit. Je me suis dit, allez, petit à petit, je vais espacer. Mon copain de l'époque, ça le dérangeait pas du tout. Il dit, la repousse, il n'y a pas de souci. Et je me suis dit, finalement, pourquoi je me fais chier avec l'épilation alors que moi, je m'en fous des poils. J'ai même fini par trouver les poils d'aisselle jolis. J'ai l'impression d'être une vraie femme. Parce que, spoiler, j'ai grandi, je suis une adulte. Oui, ça arrive dans la vie, on est des adultes. Et jusqu'à mes 25 ans, j'avais l'impression d'être encore une gamine. Il y a un truc qui me manquait dans ma tête. Je me disais, mais j'ai pas l'impression d'être une adulte. C'est les poils. Et finalement, quand j'ai assumé cette partie de moi d'adulte, je me suis dit, mais là, j'ai vraiment l'impression d'être complète. J'ai l'impression qu'il me manque rien. Et j'ai arrêté de me faire souffrir pour rien. Surtout. Et pour les sceptiques, au cas où, avant, quand je rasais régulièrement mes poils, je mettais tonnes de déo, de parfum, j'avais un gros problème d'odeur. J'ai arrêté, je me fais aller un coup de pierre d'Alain 1 fois par semaine et j'ai plus de soucis d'odeur. C'est vrai que vous avez quitté un de vos petits copains parce qu'il n'en pouvait plus de vos poils. Il paraît qu'il vous disait, oh là là, tu piques. Alors justement, faut savoir, il y a une nuance. Il me le disait souvent, mais avec les repousses. Avec le repousse, il faisait exprès de passer ses mains dans mes jambes et me dire, oh là là, qu'est-ce que tu piques, juste ses repousses. En fait, c'est ça le pire. Hein. C'est les repousses. Et nous, justement, on n'a pas ce problème. Et en fait, j'ai essayé de pousser mes poils. Il n'y a pas longtemps, ma mère a été surprise. J'ai accroché un drapeau pour l'aider sur un mât et elle tenait l'escabeau. Puis d'un coup, je la sens toucher mes jambes. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais? Et elle me dit, bah, je touche tes jambes. J'ai dit, alors? Elle dit, bah, c'est doux. Et elle avait l'air surprise. Je dis, mais c'est normal, ils sont... Et là, maintenant, les mecs vous disent, ah, c'est tout doux? Il y en a, oui. Ça les dérange pas. Si vous voulez, je peux vous montrer tous les messages qu'on peut m'envoyer. Ça a été facile quand même.
On voit que vous avez un discours très très affirmé, hein, et on aime ça, c'est mon choix. Vous l'avez bien médité, votre dossier poil. Non, je suis comme ça naturellement, il n'y a pas de souci. Oui, mais est-ce que ça a été dur quand même d'assumer le fait, parce que dans notre société, quoi que vous en pensiez, les femmes n'ont pas de poils, enfin elles en ont, mais elles les... On fait croire qu'elles n'en ont pas. Ok. Mais est-ce que ça a été difficile à faire accepter aux autres? Le plus difficile, je pense que c'est pas forcément de faire comprendre, c'est que j'ai une mère très protectrice. C'est une vraie tigresse, une dragonne même. Et moi, je m'en fiche du regard des autres. Mais elle, si elle sent qu'on se moque un tout petit peu de moi, mais tout le magasin va être au courant parce qu'elle va s'en prendre à eux pour me défendre. Et elle pique. Non, elle pique par rapport au poil. Oh, vous savez bien comment je suis. C'est pas contre vous, Comment mais j'ai dû expliquer la blague, et quand on doit expliquer une blague, c'est-à-dire qu'elle est mauvaise. Oui, ah bah, vous Désolée. savez, moi je suis là, je vais vous dire un truc, je suis la reine des mauvaises blagues. Ah bah on est deux. Mais non, mais nos invités savent bien comment je suis, je taquine. Non, mais je suis pareil, je fais des blagues vraiment pourries, mes amis en peuvent plus. Non, donc, mais c'est vrai qu'elle était pourrie. Et d'ailleurs, vous pouvez commenter mes blagues pourries aussi, allez-y. Mathilde, il paraît que vous aussi, sur le regard des autres sur vos poils, on vous a comparé à qui? Une fois, on m'a fait un compliment, on m'a dit que je ressemblais à Madonna. Et franchement, je l'ai vraiment pris comme un compliment. Non, parce que Madonna aussi a été une des pionnières, justement, vous savez qu'elle défait les clichés. Et elle aussi, elle s'est affichée avec ses aisselles poilues. Il y a Miley Cyrus aussi, qui est féministe. Miley Cyrus après. Et il y en a plein qui le font. Et le souci, c'est qu'aujourd'hui, quand elles font ça, on va dire « Ouais, elles veulent juste faire le buzz ». Non, elles veulent ouvrir les esprits, faire comprendre qu'on a le droit. On vous impose pas. Je vais pas vous dire « Demain, t'arrêtes de t'épiler, t'arrêtes ». Non, juste, j'ai le droit d'exister tel quel. Vous n'êtes pas obligé d'exagérer vos réactions en mode oh, « Vous allez pas mourir ». Je veux dire, vous êtes encore vivant, là, je vous vois, ça va pas vous tuer. Ça mord pas, ça mord pas. Non. Et il y a des hommes qui adorent ça. Moi, alors, en tout cas, il y a un homme qui n'adore pas ça. Et pourtant, en matière de poils, il en connaît un rayon. Je vous propose d'accueillir notre prochain invité. Il s'agit de Jordan. Je peux toucher? Allez-y, vous avez le droit. Ah, c'est doux. Ah bah oui, elle est entretenue. Ah, c'est du boulot, hein. Je sais droit, pas si on vous voit bien, là, mais waouh. Non, mais C'est nous, une barbe de c'est- combien, ça? C'est de 10 ans? On nous le dit 2-3 ans, ouais. on le sait. Ah, oui. Oula. Eh bien, boum, bien Ouais. taillé, hein. Là, je viens de la tailler, là, justement. Ah ouais. Oh, J'ai fait un petit effort. j'adore. C'est vrai, voilà. Hop là, hipster. Et ça. Jordan, vous êtes un fan de la barbe. Oui. Vous étiez dans les coulisses. Vous avez vu, elles ont de l'aplomb et c'est bien. Si tu veux, tu peux glisser ta langue, ça va tuer. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? C'est pas possible. Si, bah, la Si, preuve, c'est elle existe. possible. Non, mais c'est... les poils, c'est pour un homme, c'est chez les hommes. D'accord, alors, il y a un truc. Je t'autorise à m'appeler monsieur si ça me permet d'exister tel que je Non, suis. mais- Il n'y a pas de souci. Non, il n'y a pas de souci. Attends, c'est un truc. Je range mon pénis. Oui, voilà, attention, je range mon Mais c'est vrai que... Mais tu sais qu'une T'en femme... as plus que moi. Oui, et alors? On peut pas dire que ce soit beau, une jambe de femme bien lisse, bien douce. Quoi? Et remplie de poils Vous les incarnés touchez qui irritent. Ah oui, il l'avait pas vu, hein? Ah ouais, ça doit picoter, ça. Comment? Regardez. Il y a une différence entre du postiche et... Vous les touchez? Je vous autorise. Bah, je viens de dire que non, ça ne Ouais, me plaît pas, mais- ils nous écoutent Pas mal, hein? toucher. Non, là, ça va. Non, ça... Ah non, c'est pas du tout mon c'est- truc, non. C'est naturel. Qu'est-ce qui vous choque le plus chez ces femmes? C'est- Il n'y a pas de souci, je suis rodée Non, depuis y le a pas de collège. souci. Oui, vous avez... Je trouve pas ça féminin. Pour moi, c'est pas logique. Non. Mais alors, j'ai une toute petite question. Pour moi, je pense c'est qu'on va être pas... d'accord. Question. Féminin, ça veut dire quoi pour toi? C'est-à-dire, Ben, la beauté, la douceur... la beauté, c'est subjectif. Ouais, certes. en fait, Mais T'as non, le c'est droit pas de dire possible. j'aime pas. Mais Non, t'as pas c'est le droit de dire clair. c'est moche. C'est un Non, choix mais c'est Non, pas... toi, tu penses que c'est moche. Oui, bien sûr. J'ai des mecs sur Instagram qui me harcèlent de messages parce qu'ils veulent des photos de moi, alors que j'en publie sur Instagram, ils veulent des photos de moi. Mais peut-être quand ils disent des photos à poil, c'est pas des photos à poil, Non, des il y en a. poilus. Ok. Alors, C'est ça. alors pourquoi ils précisent
sexistes qui veulent des photos de mes aisselles poilues, de mes jambes poilues, de mes pieds des fois. Parce qu'à mon avis, ils n'ont jamais vu ça. C'est un phénomène. Pourquoi j'ai 400 personnes qui me suivent exprès parce que je poste des photos? Bah, peut-être pour rigoler ou je sais pas. Oui, ils aiment toutes mes photos et ils me disent t'es super belle et Mais tout. parce que ce qui est amusant aussi, c'est que Patissou, elle assume tellement qu'elle s'expose, entre guillemets, sur les réseaux sociaux. Ah ouais. Bah oui. La première Ta barbe remplie de bactéries. Ah non. La première fois que vous vous êtes exposé avec vos poils sur les réseaux sociaux, ça a liké tout de suite? Alors, la première fois que je l'ai fait, c'était un accident, entre guillemets. C'était juste pour le délire. Je prends des douches très, très chaudes. Et à tel point que ça me fait des grosses plaques rouges sur les jambes. Et je voulais montrer les différences entre le blanc et le rouge de mes jambes. Il y avait mes poils. Et j'ai posté, puis après, j'ai réagi. On a une photo, d'ailleurs. Possible. Mais j'ai réagi après. Je me suis dit, mince, il y a mes poils. Mais j'étais pas encore dans l'optique de vraiment me montrer. Puis je me suis dit, mais les gens, ils ont liké, ils ont rien dit. Et la photo d'après, j'ai marqué exprès en anglais et rigueur, donc fille poilue ou autre. Là, c'est la photo que vous avez postée. Ça a dépassé les 600 j'aime. Il y a les gens, ils cherchent exprès ces hashtags parce qu'ils aiment ça. Ils ont le droit d'aimer. On a tous des goûts différents. Ça. Et vous Moi, aussi, j'aime hein, pas les longues barbes. vous pouvez commenter cette vidéo, vous qui nous regardez. Ça réagit dans le public, allez-y. Je trouve que les poils chez une femme, c'est pas du tout esthétique et ça sent mauvais. Mais juste, alors, Ça sent mauvais. Alors, Mais pas du tout esthétique, c'est plus chez les hommes que plutôt chez les femmes. Attends, t'as dit que ça sentait mauvais? Ça veut dire que t'as déjà reniflé les aisselles de quelqu'un? Non, mais ça pue. Les Alors. poils, ça pue. Je suis désolée, Alors, c'est mon point de vue, ça est-ce pue que- et c'est pas du tout Question. esthétique. Question. Ça pue. Là, c'est une question que je pose bizarre. toujours. Est-ce que tu as été jusqu'à laisser une certaine longueur ou juste la repousse? Parce que moi, je confirme, la repousse, ça pue. Par contre, à partir d'une longueur, il n'y a plus d'odeur. Si par Non, mais contre, moi, je fais, au bout de même pas une semaine, tu dis oh là là, je vais couper. Oui, bah oui, Attends, ça pue. elle parle même pas juste des aisselles, elle parle aussi des jambes. Genre, elle se renifle les jambes pour voir si elles puent. Non, Ça mais sent rien. non, mais c'est n'importe quoi. Ça pue, c'est pas du tout esthétique chez une femme. Mais pourquoi c'est chez moche, c'est une laid. femme? Mais l'esthétique, après, c'est propre à chacun. Vous Je peux trouver qu'avoir des cheveux, c'est moche. On Enfin, met les c'est un femmes dans poil des aussi. cases et dans des dictats sociaux, en fait. Chez les hein, hommes, qui, c'est pas du tout qui- choquant, mais chez une femme, c'est pas du tout alors, esthétique. Faut pas dire que c'est pas choquant, esthétique, faut dire que vous n'aimez pas. Il y a une différence entre les Non, deux. mais je trouve que c'est pas du tout esthétique, c'est brun, c'est Bah, moche. vous aimez pas Non, moi j'aime pas. c'est Bah pas- voilà, c'est mon moi, point de j'aime, vue, Oui, mais c'est vous. Est-ce que nous, on a quelque chose à faire de ce que vous pensez? Vous Non, êtes mais qui la pour moi, plupart des demain, ça va femmes pas n'aiment m'empêcher les de femmes vivre. qui sont poilues, c'est moche. Non, c'est pas moche, vous aimez pas, il y a une différence. Bah, si, c'est laid quand même. Non, c'est les pour vous. Moi, je trouve que c'est laid, c'est mon point de vue. Ah d'accord, moi je trouve que c'est beau. Ça veut dire qui a raison entre nous deux? On n'irait pas voir une personne grosse et lui dire « Ah, t'es grosse quand même, ça me oui. dégoûte, grosse baleine ». Qui irait dire ça? Qui irait faire ça? Non, mais ça n'a Si, rien à voir, c'est ça moche. fait partie de Ça notre n'a rien à corps. voir, Ça c'est n'est notre pas corps. Je sais moche. pas, c'est pas du tout esthétique, hein. Mais Pas ok, du tout alors le esthétique. gros c'est pas esthétique. Tant qu'à faire. Et Non, puis mais les bon. seins qui pendent c'est pas esthétique. Ah, c'est vrai. Eh, je vais appeler la gravité, je vais dire écoute, t'as mal Mais géré. les poils, c'est moche. Mais ça fait partie du corps. On appelle la Levez-vous, madame, levez-vous. Il ne faut pas tout mélanger, on est sur les poils là. Alors ne mélangeons pas tout, s'il vous plaît. Non mais hein. justement, Et les elle a le poils droit c'est de le corps. Mettez bien le micro, mettez bien le Elle a micro. le droit de mais elle dit, s'exprimer je ne- tout comme vous, elle a le droit d'avoir un avis. On n'a pas dit ça, sauf Voilà, qu'elle dit c'est c'est tout. laid. Elle impose son avis. Elle impose, elle donne son avis. Non, donner son avis c'est dire je Elle a n'aime le pas. droit de, comme un peintre aime une peinture, elle a le droit d'aimer ou de Mettez le pas. micro, Oui, mais mettez elle le a pas dit micro. je n'aime Voilà. pas, elle a dit c'est moche. Eh ben, elle C'est a le imposer droit. son avis. C'est son droit, c'est son choix. À partir du moment que son choix est de réduire ce que je suis, c'est pas un choix. Non, c'est pas respecter les gens. Mathilde, Oui. en fait, vous, les poils, vous avez réussi à les assumer parce que vous avez un jour participé à un groupe de discussion avec Déborah qui était venue à C'est mon choix. Exact. En fait, vous êtes devenus amis. Oui. Et elle vous a aidé à vous assumer. Oui. Oui, oui. Comment elle Enfin, s'y est prise? Elle vous a dit, il faut dire quoi, il faut faire quoi? En fait, elle a fait plusieurs vidéos à ce sujet. Et en fait, elle expliquait tout le processus, toute la réflexion qu'elle a eue derrière, le pourquoi elle s'épilait, dans quel but et pour plaire à qui. Et en fait, c'est en me posant les mêmes questions, je me suis dit, mais en fait, je m'en fiche de plaire aux autres. Je m'en fiche. C'est à moi que je dois plaire. Comment je peux être heureuse, moi, en essayant de plaire aux autres, alors que les autres, ils vont toujours m'imposer des choses. Moi, j'ai pas envie de suivre les règles des autres, j'ai envie de suivre mes propres règles. Jordan, Oui. ça se tient comme discours. Ah, moi, je suis estomaqué, là, je peux plus parler, là. Je peux pas comprendre un discours comme ça. En fait, t'es choquée du fait qu'on puisse faire ce qu'on veut, Non, en pour fait. moi, c'est pas hygiénique, c'est pas... Alors justement, désolée, mais alors ça Parce que tombe tout à bien. l'heure, tu me parlais de Je suis microbes tombée sur sur un ma barbe. article qui explique que la barbe d'un homme contient plus Ouais. de bactéries qu'un chien.
Ouais, Moi, non. je sais pas si vous avez J'ai des chiens. même vu Mon chien, il se roule dans la terre. Je peux te Mon dire- chien, il fait des trucs sales. Alors, comment une barbe peut être plus sale? Non. Alors, attends, tu vas me dire un truc. Vas-y. Tu vas me Ah, dire, vas-y. tu la laves? Non, je peux te dire autre chose encore. Ah, tu la laves pas, bah, alors là, je Non, mais dis, je vais te- Il paraît Je vais que quand on se argumenter. nettoie pas bien la barbe, c'est les statistiques que j'ai trouvées ce matin, il paraît que quand on se nettoie pas bien la barbe, il y a Ouais. beaucoup plus de microbes que sur un chien. Ouais, même sur, on a vu aussi sur un toilette. Oui. Alors après, Il y c'est a plus comme de tout. matière fécale C'est les dans gens la qui barbe se que dans lavent, les les gens qui se chiottes. lavent pas. On se lave. Ouais, non mais. Au cas où, je t'inviterai pas dans ma douche, mais je me lave. Mais- hein, Alors, dans sa douche, il y a sa femme. Non, non, mais j'ai pas envie de Elle est où? toute Hop, façon. hop, J'ai hop, clairement hop, pas hop. envie. Elle est où, Anne-Sophie? Il est où le micro? Venez, Anne-Sophie. Anne-Sophie, vous êtes donc Allez. l'épouse de Jordan. Oui. Vous vous épilez. Bah oui, bien sûr. Qu'est-ce bien que, sûr, qu'est-ce que c'est vous pas- pensez de nos invités? Bah c'est pas beau, c'est pas propre. C'est pas venez propre, mais d'où? on se lave. Ah, mais Vous venez l'odeur, elle d'où? peut Vous avez un tenir quand même accent. dessus. Il n'y a Vient pas du Nord. d'odeur. Anne, je t'ai mis sans poil. Ça la dégoûte. Et en même temps, je suppose que Dachnor, on doit se retourner sur la barbe de votre mari. Bah oui, c'est Vous justement... aimeriez que... Bip, bip. Vous aimeriez qu'il se la... Bah oui, ce serait mon rêve. Je l'ai fait, j'ai coupé ça il y a quelques jours, Waouh. j'ai coupé 2 cm. Alors nous, il faut qu'on Mais- retire tout, mais par contre, monsieur, il peut garder toute sa barbe. parce Il y a que plus de 2 centimètres. je suis un homme, donc un homme, c'est la vérité, c'est la barbe. D'accord, c'est, alors je vous veux savez. bien que tu me considères comme un Un homme, il n'y a homme. pas de souci. Non, c'est jamais. pas ça. Attendez. Il n'y a pas de souci. Patissou, vous allez voir à quel point, en tout cas, c'est viril et costaud d'avoir une barbe parce qu'on a une vidéo extraordinaire de vous. Je propose de la découvrir. En fait, là, on vous voit tirer un SUV avec votre barbe. Voilà, c'est vous. Et donc, il y a combien de tonnes là? 2 tonnes 4. 2 tonnes 4? C'est incroyable. Vous êtes dans le Guinness des records? Ah, c'était pour le Guinness. Pour la lutte contre le cancer, on a fait ça pour récolter des fonds. Comme quoi, oui. Les gens disent souvent, mais à quoi ça sert de faire des trucs, tirer ça? Bah, si, c'était pour la lutte contre le cancer. Donc, il a fait un happening, comme on dit. Alors, Je pense pas qu'elle pourrait tirer un 4x4 avec ses dessous de bras, quoi. alors il n'y a pas de souci. Il sait faire ça, mais j'ai déjà vu des femmes le faire avec leurs cheveux. Dans ce cas-là, elles sont viriles aussi. Vous n'hésitez pas à réagir en répondant à la question suivante. Une femme qui ne s'épile pas, est-ce que ça vous choque? Et pourquoi serait-ce plus choquant, selon vous, qu'un homme qui ne s'épile pas? Vous nous laissez bien sûr vos commentaires. Je vous propose une petite surprise made in C'est mon choix en exclusivité sur YouTube. On a entendu ces jeunes filles sur le plateau qui sont poilues des jambes dire, après tout, pourquoi nous, on serait pas poilus alors que toi, tu as une barbe de 6 mètres qui tire 2 tonnes 5 de SUV. On a entendu votre épouse qui dit, moi, j'aimerais bien qu'il se la coupe quand même. Est-ce que vous seriez d'accord pour couper votre barbe ici, présentement, sur le plateau de C'est mon choix, pour faire un petit effort, faire plaisir à votre femme, entrée du matériel. Je vous demande de saluer Laura, qui est la maîtresse de ce plateau, et Fabrice, notre accessoiriste. Oh! La barbe, la barbe, la barbe. Trop taquin. Ah, là, ça me fait plaisir. Ça, hein, c'est bien, hein? Ça, c'est mon plateau repas. Ouais, c'est votre plateau repas? Ah non, ça, c'est... Ça, Non, c'est quoi? ça, c'est le pire objet de Moi, ma je vie, vous ça. pose un truc. Anne-Sophie, venez me rejoindre. Vous avez le destin de cette barbe entre vos mains, enfin, entre les miennes. Est-ce que par amour pour votre femme, Non, elle franchement. vous accepteriez de vous couper 2 cm au moins de barbe? Et si c'était moi, ça serait 10 et puis on en parlerait plus. Non, je préfère qu'elle me quitte que... Ah, il la coupera jamais, c'est sûr, il la coupera jamais. Si elle-même, elle sait que ma barbe, c'est ma carte d'identité, c'est ma vie. C'est... Elle me demandera pas de la couper. Si elle m'aime comme ça, elle m'aime, c'est tout. Si une de nos invitées accepte sur ce plateau de se faire épiler, regardez, j'ai les bambandes. Wouhou! Ah, c'est... Oh non. Stop. Si Jordan le fait,
est-ce que vous le faites? Patissou, est-ce que... Mathilde, si vous le faites, Jordan, vous acceptez 1 centimètre. Non. 1 centimètre de barbe contre 1 centimètre de poil. Mais j'ai même pas 1 centimètre de poil. Stop. Je vous laisse réfléchir. En attendant, nous allons accueillir notre invité suivant, Yannick. Yannick, qu'est-ce que vous faites torse-poil? J'essaie de me donner un petit défi à moi-même. Vous vous baladez dans la rue comme ça? Sûrement pas. Non, mais c'est une première. Vous vous êtes dit aujourd'hui... Attendez, qu'on explique bien. Yannick, il est venu ici pour s'assumer. Il va nous expliquer dans quelques instants pourquoi. Et vous êtes lancé le défi de vous assumer ici. Vous êtes extrêmement poilu. Je voudrais qu'on voit le dos. Il y en a 2. Oh, c'est Doudou. Et oui, l'été, ça doit bien tenir chaud. Le poil peut être doux. Il est pas forcément... il pique pas forcément. Non, c'est Doudou. Vous êtes venu ici, vous avez participé, je ne savais pas que ça existait, à l'élection Mister Ours 2019 à Toulouse. Mais tout a une raison, comme dirait Jean-Claude Van Damme, c'est mon choix. J'adore la photo. En fait, c'est pas pour le show, c'est parce que en fait, vous avez envie de vous assumer et vous allez vous assumer à travers vos poils et ce concours. Expliquez-nous pourquoi. J'ai tellement été complexé, on m'a tellement rabaissé par rapport à mes poils dans le milieu dans lequel j'évolue. Parce que je suis gay et en général, quand on imagine un homme gay, c'est grand, musclé, beau, imberbe, tout le contraire de ce que je peux être. Et Si t'es beau, t'inquiète. Écoute, moi j'aime les hommes, mais j'aime pas les grandes barbes comme ça. Ouais, mais ça me fait bien comme ça. Donc, vous avez été complexé donc parce que vous êtes homosexuel, vous êtes gay. Je suis pas. Vous êtes un bear en fait. C'est exactement ça. Un bear, un ours. C'est exactement ça. Et aujourd'hui, vous vous êtes dit, je vais m'assumer non seulement en faisant ce type de concours, parce que zut, je peux être gay et avoir des poils. Et je viens sur le plateau de C'est mon choix le dire. Tout à fait. Allez vous asseoir. Avant de finir par vous montrer encore plus et de vous assumer, qu'est-ce qu'on vous disait? Vous étiez hyper complexé. Quand j'ai par exemple commencé à draguer sur les réseaux sociaux, par exemple, comme de nombreux gays le font, donc voilà, donc j'ai comme des reproches. Un reproche qui m'a le plus marqué, m'a fait le plus mal. On m'a quand même dit désolé, je suis pas intéressé, je suis pas zoophile. Franchement, quand on commence à s'assumer en tant que gay et qu'on a dans les 25 ans, ça fait super mal. Et se faire jeter parce qu'on est poilu et qu'on ne rentre pas dans la norme, on a vraiment du mal à s'assumer. Dans les codes gays. Exactement, c'est ça. Les codes gays, ça va être du David Beckham, ça va être forcément tout ce qu'on peut voir sur les magazines, des beaux gosses à la télé, machin. David Beckham, moi. Ouais, ce n'est qu'une minorité, donc... Ce qui est, entre guillemets, surprenant chez vous, c'est qu'en plus, vous avez une toute petite voix. Tout à fait, je n'ai absolument rien à voir. Là. J'ai un physique bière, costaud, et j'ai une toute petite voix et qui fait beaucoup rire aussi, mais c'est pas grave. Non, c'est mignon. Non, mais en vrai, ça fait moi, je trouve ça mignon. Merci, c'est gentil. C'est sincère, franchement. Yannick, c'est compliqué. Vous avez déjà essayé de vous faire épiler? Vous avez déjà essayé de vous faire épiler? Oui, je me suis déjà fait épiler chez esthéticienne, je me suis rasé moi-même et c'est la galère, quoi. Vous voulez pas que je vous le fasse? Sur le côté, mais je l'ai déjà eu fait plusieurs fois. Pas ça. Mais ce qui est super chiant, c'est la repousse. Oui. Ça pique, c'est chiant, c'est à choisir entre poilu et avoir une repousse. Je préfère être complexé que de devoir me raser et avoir cette fichue repousse qui pique, qui gratte et qui fait mal, quoi. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à tous les gens qui vous ont méprisé parce que vous étiez tel que vous êtes et que vous ne rentriez pas dans le moule ou les codes? Que je vous ai pas attendu pour être heureux et trouver quelqu'un de bien dans ma vie. Ça veut dire qu'on peut être différent en s'assumant et en modifiant quelque part aussi le regard des autres pour avoir plus de bienveillance, parce qu'après tout, ça n'est qu'une histoire de poils. Et puisqu'il s'agit d'une histoire de poils,
Je vous ai lancé un défi il y a quelques instants. Je voudrais savoir si vous acceptez de vous faire couper la barbe. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais je voudrais connaître votre décision. Jordan. Donc, j'ai pris ma décision. Je suis pas prêt à couper ma barbe. C'est votre choix. Merci à tous nos invités d'être venus assumer leurs différences sur le plateau de C'est mon choix. Merci au public. Merci à vous. N'hésitez pas, bien sûr, à commenter notre vidéo. À très vite sur C'est mon choix. Vous avez aimé l'émission d'aujourd'hui? Alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne C'est mon choix. Et n'oubliez pas de liker.